Masechet Gittin Daf Petet, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah, Daf Pechet Amud Bet. Ici, ce Daf là va traiter de ce qu'on appelle un kol. Un kol, ça veut dire, si les gens disent dans la ville une telle, Madame un tel s'est mariée, elle s'est divorcée, est-ce qu'on doit craindre ça, qu'il n'y a pas un vrai témoignage ou pas? On craint le kol, ou on craint pas le kol? La Mishnah le dit comme ça alors. Yatash Mabair Mekudeshet, Arezah Mekudeshet. S'il y a un bruit dans la ville qui dit Madame un tel s'est mariée, on craint qu'elle s'est mariée. Donc, elle ne peut plus se marier sans guette. Megoureshet, Arezah Megoureshet. Si on dit d'elle, c'est une femme mariée qui a été divorcée, alors on craint le kol, qu'elle est divorcée, donc elle ne peut plus rester avec son mari Cohen. Il va qu'il est Sham Amtala. À condition qu'il n'y ait pas de Amtala. Amtala, ça veut dire, c'est pas un peu une excuse, un prétexte, quelque chose qui remet en cause, qui remet en question, en fait, le bruit. Le bruit qui dit, le col qui dit, elle aime couler chef, il dit oui, mais c'est vrai, mais c'est pas évident. Le bruit qui dit, elle est divorcée, il dit oui, mais c'est pas évident. C'est une Amtala qui remet en cause, alors on ne craint plus le col. C'est une Amtala. Qu'est-ce qu'on appelle une Amtala? Giresh Ishponiat Ishto al-Tnaï. Il a divorcé avec une condition. Peut-être que la condition ne s'est pas réalisée. Ou bien, Zarak la Kiddusha, ça fait Karovla, ça fait Karovla, Zuyamtala. Il a jeté ses Kiddushim, on ne sait pas si c'est arrivé plus proche d'elle ou plus proche de lui. Ça s'appelle une Amtala qui remet en cause un peu le col. Et qui donc, on ne craint plus le col dans ce cas-là. Et que quand on fait une Amtala, maximum, si le badi n'a pas respecté le col, les gens vont dire, apparemment, elle n'était pas divorcée, à part parce que la condition ne s'est pas faite, apparemment, les kiddushim sont tombés proches du mari et pas de la femme, mais c'est pour ça que dans ce cas-là, on n'a pas à craindre le col. Demande à Gmarada, Srinana, Gavra, une femme Cohen, on va l'interdire à son mari à cause du col qui dit qu'elle est divorcée. Rabashi pourtant a dit, un col qui est arrivé après le mariage, on ne le craint pas. Donc ici, pourquoi tu le crains, qu'il est divorce, c'est la sort de son mari? Répond la Gemara Rikeh Amar. Répond la Gemara Rikeh Amar. Yatash Mabair Mekudeshet, Arezah Mekudeshet. Si on a entendu sur une fille, elle est Mekudeshet, elle s'est mariée, alors on craint le col qu'elle s'est mariée. Si on a dit sur elle Mekudeshet ou Megoureshet, elle s'est mariée mais elle s'est redivorcée, Arezah Megoureshet. Dans ce cas-là, elle est libre. On n'a pas à chercher plus loin que ça. Maïtama, pour quelle raison? Kol Veshovaroimo. Le col qui dit qu'elle s'est mariée, il est brisé par lui-même en disant qu'elle est divorcée. Donc il n'y a plus rien à craindre. Amarava. Yatarashem Mazna Baïr, En Chosheshina. Une fille, on a dit sur elle qu'elle a eu des rapports mauvais. Et avec un goy, avec un éved, elle est interdite à un Kohen. On ne craint pas le bruit, elle peut se marier avec un Kohen, puisqu'il n'y a pas un témoignage clair. Maïtama, Ritita Be'alma ou de Chazula. Apparemment, dit la Gemara, c'est pas que vraiment il y a eu des rapports. Ils ont vu se comporter avec un manque de tniout, et ils ont vu s'amuser avec lui, et c'est devenu qu'il y a eu des rapports, qu'elle est interdite au Kohen, on en a fait un znout. Et puisqu'il n'y a pas de témoignage, on n'a pas à craindre. La Gemara dit Ketané. Ce que tu dis qu'on ne craint pas le col dans ce cas-là, c'est en fait une marloquette Tanaïm, c'est pas évident. La Braïta, la Gemara nous ramène immédiatement une Braïta. Achlabashouk, une femme qui se comporte mal, qui mange en public, c'est un manque de tniout. Girgira Bashouk, il marche avec la tête haute, il lève la tête en marchant, en signe d'orgueil. Et Nika Bashouk, elle a allaité son bébé dehors, dans un endroit public. Le Kulan Rabbi Romer Tefte, dans tous ces cas-là, Rabbi Meir dit, elle doit sortir de son mari Cohen. Puisqu'on dit que c'est une femme qui ne se surveille pas, il faut craindre qu'elle ait des rapports donc avec un goy ou quoi, et ça l'interdit avec un Cohen parce qu'elle est zona. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça, mais craindre un bruit comme celui-là, il dit non, mais Shitu Veitnuva Mozrot Balevana.
Mozrot Balebana sont des femmes qui passent leur temps à papoter de tout ce qui s'est passé dans la ville. Et donc, elles sont assises comme ça, dehors, la nuit, à la lune. Et elles font des fils, elles filent des fils à coudre. Et à partir du moment où ils disent ou veitnouba, c'est-à-dire que ces femmes-là vont parler sur elles, si ces femmes en question, elles parlent sur ce problème-là, de cette fille en question, elles ont l'habitude de parler toujours, de raconter toutes les femmes soupçonnées de la ville. Si elles parlent d'elles, c'est-à-dire que on doit craindre dans ce cas-là le col. Sinon, non. Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, in kana inartabat l'Avraham Avinu, shevet tachat ba'ala. Rabbi Yochanan ben Nuri dit, mais si c'est comme ça, tu ne vas pas laisser une fille d'Avraham Avinu, et puisse rester chez son mari. Puisque tu me dis que dès que les femmes, dehors, elles papotent du mal de cette fille-là, c'est fini, elle doit sortir de son mari Cohen parce qu'on craint qu'elle a eu des rapports mauvais avant le mariage. Alors, dans ce cas-là, plus personne ne pourra rester chez son mari parce que rapidement, ça devient, oui, il y a eu des rapports interdits, elle est interdite, etc. Ces femmes ne recherchent pas un vrai témoignage. Elles cherchent à parler, elles cherchent à passer leur temps. Et il y a toujours des ennemis qui vont faire une grosse histoire de chaque petite chose. Donc c'est pas possible de craindre ces paroles. La Torah, moi, qui m'a davar, la Torah dit un mari divorce, il a trouvé des rapports interdits chez sa femme. Et qu'est-ce qu'on appelle, il a trouvé, ou la nomer al-pishna edim, ou al-pishosha edim. Il y a comme davar. On fait une xerashava, c'est écrit davar pour la femme, c'est écrit davar sur un témoignage de 2 ou 3 témoins. Mal alan davar barou, afkan davar barou. Il faut un vrai témoignage. On ne va pas sortir une femme à cause d'un bruit qui dit d'elle qu'elle interdit à son mari. Donc nous savons que c'est une marloquette tanaïm. Est-ce que on craint un bruit qui dit qu'elle est zona, elle a eu des mauvais rapports avec un goy, ils vont l'interdire à un Kohen, on ne craint pas ce bruit-là. Panou Rabanan. Beoula en chosheshila. Si on dit dans la ville, cette fille-là n'est plus vierge, elle était connue par quelqu'un, même si c'est pas un goy, et que donc elle n'a pas un statut de zona pour l'interdire à un Kohen, mais pour le Kohen Gadol, elle est interdite. Le Kohen Gadol ne peut se marier qu'avec une vierge. On ne craint pas le bruit, il peut se marier avec elle. Nesua en chosheshila, Arusa en chosheshila. Les gens disent elle s'est mariée ou elle a reçu des kiddushin, on ne craint pas. Shelo le ploni en chosheshila. Ils disent elle a reçu des kiddushin, mais on ne sait pas de qui. On ne craint pas ce col, on ne craint pas ce bruit, c'est pas clair. Birachet en chosheshila. Elle s'est mariée dans une autre ville, on ne craint pas. Mamzeret en chosheshila, Shifra en chosheshila. Les gens disent elle est mamzeret ou elle est Shifra, elle est servante. Elle ne peut pas se marier avec un juif, on ne craint pas ce bruit. Nikdish ploni nechassav. Skir ploni nechassav, en chosheshila. Les gens disent un tel a été makdish tous ses biens, ou bien il a abandonné tous ses biens. On ne craint pas ce col, on va pas le séparer, on va pas le priver de son argent. Amaroula. Lo sheshamu kolavara. Oula dit, quand on parle d'un col, un bruit dans la ville, c'est pas que les gens parlent, il y a un bruit dans la ville, c'est pas ça, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit plus clair que ça. Pas il sait que madame s'est mariée, non. On a quel shiur, norot dolkot, ou mitot musaot, ou nadam nichnasim viotim. Les gens disent, il y avait les bougies allumées, il y avait les lits dressés en fait au repas, et les gens qui rentrent et qui sortent. À l'époque, ils éclairaient avec des bougies, et ils s'asseyaient sur des lits, les gens ils venaient, ils sortaient pour la fête du mariage, ce qui correspond aujourd'hui par exemple, ils étaient dans la salle, dans la grande salle, voilà, qui était très éclairée, et voilà, les sièges ils étaient bien préparés, les gens ils venaient, ils sortaient, il y avait les danses et tout ça. C'est ce qu'on appelle un col, c'est ce qu'on appelle un vrai col, mais on dit, Plonit mitkadesh et ayom, et les gens disent, madame une telle se marie aujourd'hui. C'est ça ce qu'on appelle un col. Demande à Gemara mitkadesh. Quoi? Les gens ils disent, elle se marie, ça veut dire quoi elle se marie? Ça veut dire elle va se marier. En quoi tu appelles ça un col qui dit qu'elle a fini par se marier? Peut-être que non. Mais dis-moi le Akdesha, peut-être que finalement il ne l'a pas mariée.
Répond la Gemara, Ena Plonit Mitika de Shayom. Non, les gens disent, elle s'est mariée. Elle s'est mariée dans ces conditions. Voilà, dans la grande salle très éclairée, elle s'est mariée. Le Chentane Lévi. Lévi aussi enseigne ainsi dans sa braïta. Là aussi, je mets au colavara. C'est pas uniquement que les gens disent, oui, il paraît que madame s'est mariée, qu'il y a un bruit comme ça clair. Et là, il faut que ce soit clair que les chiens ne rodolkot, mitot mutsaot, venashim tovot leoraner, mechot là. Donc, il y a des bougies allumées, les lits dressés, enfin, préparés à s'asseoir, les femmes qui peuvent même filer leur fil à la lumière de cette bougie, tellement il y a de la lumière, et elles se mechot là, elles ont dansé, elles se réjouissaient. Le Mrot, l'omit mitkadeshet hayom. Et elle dit, voilà, madame, la fille interne, elle se marie aujourd'hui. Demande à Gmara mitkadesh, elle lui dit, mal de Hakadesha. Est-ce qu'elle n'a pas marié finalement? Emma Plonit mitkadesha hayom. Il faut dire non. Madame interne, elle s'est mariée aujourd'hui. Amar Rabba Baba Chanam Rabbi Yochanan. Lo sheshamu kol avara. Lui aussi, il reprend ce qu'on a dit. Il ne s'agit pas ici. Ils ont entendu un bruit dire, voilà, elle s'est mariée. Il s'agit que donc, comme on a dit, vraiment, les gens disent qu'on était au mariage. Ou plutôt, il paraît que voilà, il y avait un beau mariage. Amrou davar ze ou kol. Amrou davar ze ou kol. Amrou davar ze ou amtala. S'ils ont dit cette chose-là, elle s'est mariée, ça s'appelle un kol. S'ils n'ont pas dit, ça s'appelle une amtala. Une amtala, c'est ce qui remet en cause le kol. Demande à Gemara, mais non, s'ils n'ont rien dit, ils n'ont rien dit. C'est pas une amtala ni un kol. Le amrou le kloum. Si tu dis ils n'ont rien dit, c'est qu'ils n'ont vraiment rien dit. C'est pas qu'il y a eu une amtala ici. Répond la Gemara, la souke Rabba Baravuna. Non, ici, la Gemara vient exclure en fait de ce que pense Rabba Baravuna. De Amar amtala chez Amrou. Lui, il dit, quand on a parlé d'une amtala, un philimikan va faire ayamin. Même si la matla est arrivée plus tard, elle est arrivée 10 jours plus tard, on la craint quand même. On la craint, ça veut dire on annule le col à cause de l'amtala qui est arrivé plus tard en disant, au fait, ce qu'on a dit que madame s'est mariée, c'était pas évident, voilà, il y avait une condition dans le mariage, ou bien un doute. Ça peut annuler aussi le col même si ça arrivait plus tard. Ça marche malade. C'est pour ça que Rabba Baravuna nous a dit, Rabba Baba Chanam Rabbi Yochanan nous a dit, Lo amruhu d'avi amtala. Qu'est-ce qu'on appelle une amtala? C'est que si depuis le début, on n'a pas raconté les choses très claires. On n'a pas dit elle s'est mariée point final. On a dit elle s'est mariée, mais il y avait un doute. C'est sur ça qu'on dit amtala. L'amrou, ils n'ont pas dit vraiment quelque chose de clair. C'est ce qu'on appelle amtala. Amrou, l'avi amtala. Mais dès qu'ils ont dit elle s'est mariée, même si il y a une amtala qui est arrivée 10 jours plus tard, on ne la craint pas. Enfin, on ne la craint pas, ça veut dire on n'en tient pas compte. On tient compte d'une amtala que si elle est arrivée en même temps que le col, pas si elle est arrivée plus tard. Amar Rabbi Abba Maravuna, Amarav. Lo sheshamu kol avara. Il ne s'agit pas, donc, comme on a dit, que les gens disent simplement, oui, par elle s'est mariée. Non. La Kedesh Yomrou, il faut bien rechercher le col. C'est pas, les gens disent elle s'est mariée. Non. On recherche. Ploni Mechan Shama. Ah, tu dis elle s'est mariée, qui t'a dit? Mi Ploni, c'est un tel qui m'a dit. On va chez lui, on lui dit, ou Ploni, mi Ploni. D'où tu sais? Il lui dit, mais non, c'est l'autre qui m'a dit. Et ainsi de suite, on remonte au maximum possible pour repérer qui sont ceux qui ont vu de proche le mariage. On va rechercher ce qu'on arrive à une chose de claire. Demande à Gmara Davar Abarou, redoute Malibou. Qu'est-ce que tu appelles une chose claire? C'est un vrai témoignage, c'est plus un col. La Kiata Rav Shmuel Barida Maraviaba Maravuna Marav, Lo Sheshamu Kol Avara, et la Kedesh Yomrou. Donc c'est pas uniquement que les gens disent elle s'est mariée, on recherche jusqu'à ce qu'on arrive, où est-ce qu'on doit arriver. Ploni Mechan Sama, donc mi Ploni, ou Ploni mi Ploni. Donc depuis il a entendu, lui il a entendu de l'autre, et l'autre de l'autre. Ve'alchula Memdinatayam. Donc Ploni Mechan Sama, mi Ploni, ou Ploni mi Ploni, et jusqu'à ce qu'on arrive au témoin, et les témoins ne sont pas là. C'est quelqu'un qui dit, bah oui, moi j'ai entendu des deux témoins qui ont vu le mariage, et ils sont partis. Ils sont plus là, ils sont même Dinatayam, ils sont partis en Amérique, on ne peut plus les repérer. Amal Abayel Rav Yosef. Nouvelle question. Mevatlinan Kala ou la Mevatlinan? Rashi explique deux explications. La deuxième qui est retenue par Tosfot. Si maintenant les témoins en question
sont revenus de Metayam. On leur dit, ah bon, il paraît que vous avez vu les mariages de madame un tel. Ils disent, non, jamais de la vie. Est-ce qu'on annule maintenant le col ou on n'annule pas? Est-ce qu'on va empêcher maintenant les gens de dire elle s'est mariée en leur disant, ben non, mais c'est une erreur, il s'avère que non. Ou bien on va les laisser parler. Ce qui fait qu'on devra toujours craindre ce col et ne pas la laisser comme ça se remarier sans divorce. Amar le midamar amchizda, kishmou miti aksherim. Puisque l'amchizda a dit qu'il faut bien rechercher ce qu'on arrive, genre kacher, shmamina avatinan kala. Tu comprends le principe? Ça veut dire que au maximum possible, on va annuler le col. Puisqu'on doit rechercher au maximum que le col soit repéré et reconnu par des témoins cachers, etc. Tu comprends le principe de là que on cherche au maximum à l'annuler. Donc ici aussi, on va l'annuler. Amal et Adraba, il a dit, ben non, au contraire. La Rav Shechet a signé Pinachim avec col, puisque Rav Shechet a dit que même si ce sont des femmes qui ont raconté, ça s'appelle un col, Shmamina Nemavatlinan Kala. Donc tu vois que lui, il pense qu'on n'annule pas un col, puisque tu vois qu'on craint n'importe quel col. Donc il dit, il faut entendre le col de gens cachers. Donc des témoins cachers qui sont partis. Il faut qu'on sache que ça arrive de personnes cachères. Lui, Rav Shechet, il dit, maintenant même des femmes qui ne peuvent pas témoigner, si elles disent qu'elles s'est mariée, on craint déjà. D'après lui, donc on ne va pas annuler un col. Même si les témoins sont revenus en disant, mais non, on n'a pas vu de mariage, tu vois que dans le principe, il craint le col plus. Amal répond à la Gemara, Rav Tani, effectivement, ce sont des minagim différents dans les endroits. Il y a des endroits, Besura Mevat Lekala ou Benardea le Mevat Lekala. Dans la ville de Soura, on annule le col. À Nardea, on n'annule pas, on le craint. Aïd Natik à la Kala de Ikadcha, les Barberav. Une fille, on a dit sur elle qu'elle s'est mariée à un Baruch Yeshiva. Atia Rav Chama, Leavoua. Il est arrivé Rav Chama pour enquêter son père. Amal Emali Hechi Hava Ouda. Il a dit, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé exactement. Amal Altnaï Kadish. Il a dit, voilà, le Khatan a donné des kiddushin avec une condition, à date de la ville de Bechouza, à condition qu'il n'aille pas dans la ville de Chouza. Viazal, il est parti là-bas, donc les kiddushin se sont annulés automatiquement. Amal, alors il lui a dit, Rav Chama a dit à son père, à mon avis c'est notre père de la Kala, de la fille, il lui a dit, Kevan de Beidna de Havai Kala, puisqu'au moment du col, le Havai Amtala, l'Amtala n'est pas sorti en même temps que le col, c'est pas bon. C'est pas bon. L'av kol keminach de Marzekat Amtala. On ne va pas te croire que tu mettes une Amtala et que tu mettes un doute sur les kiddushin, alors qu'au moment où on a entendu le village, on n'a pas entendu qu'il y avait un doute là-dessus, donc on ne peut pas te croire. Encore l'histoire sur une fille, sur qui est sorti un bruit qu'elle s'est mariée, et qu'elle a reçu ce kiddushin commença, non pas avec une bague, mais avec un tipa de tuchla, des mauvaises dates, Béna de Béchifé. À la source de Béchifé, c'est le nom d'un endroit. Shalcha Ravidi Baravine Kamed à Abaye. Ravidi a envoyé la Shela à Abaye. Qu'est-ce qu'on fait? Amar la fille le mandamar le mevatin ankala. Même celui qui dit on n'annule pas un col, parce que les gens vont dire oui, c'est pas sérieux, il y avait un col qui s'est marié, aujourd'hui elle se remarie, on se moque de nous, voilà, le bedin il n'est pas sérieux. Il dit même celui qui pense qu'on n'annule pas un col, ici oui. Ici, on peut annuler le col. Mais maramre, parce que les gens, quand ils vont la voir se remarier, ils vont pas dire le bedin, il fait pas attention. Ils vont dire, rabanan de kiddushéa. Apparemment, le bedin a bien vérifié ses kiddushin, de là, pruta. Apparemment, ça ne valait même pas une pruta, puisque c'était des mauvaises dates. Des dates mauvaises qui ne valent pas forcément une pruta. Or, des kiddushin, à moins, pruta ne sont pas des kiddushin. Donc, si on a annulé le col, c'est que certainement, le Badin a vu que c'était pas des kiddushin parce que ça ne valait même pas la prouta. Encore l'histoire sur une fille, sur qui on a dit qu'elle s'est mariée. On tourne la page. L'Echad Nibne Plania à un des fils de monsieur Untel, à Marava. On ne savait pas à qui. À Marava, le mandamar le Mavatin Ankala, même celui qui dit qu'en général on n'annule pas un col, Béan Mevatin Ankala, ici on peut l'annuler.
on peut faire taire les gens en disant non, non, elle ne s'est pas mariée. Memar Amré, parce que les gens vont dire, le Bedin, il est sérieux ici. C'est pas qu'ils craignent pas l'école, ils sont pas sérieux, ils font pas attention, non. Apparemment, les Chachamim, donc les Rabbanim, ils ont vérifié les Kiddushin, les Kiddushin Katanavu. Ça doit être un des fils d'un tel qui est petit encore. Il n'y a pas 13 ans. Il est encore petit. Donc sûrement que c'est ça la raison pour laquelle les Bedin ont annulé le col. Encore une histoire avec des Nafakalakala, des Kacha, les Katan, un Irek et Gadol. On a dit sur une fille qu'elle a reçu des Kiddushin d'un enfant qui paraît adulte. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que on craint le col, qu'elle s'est mariée? On va pas annuler, c'est-à-dire en fait, le bruit disait, elle s'est mariée à un tel. Les gens croient que c'est un tel en question, il est déjà adulte, il a déjà fait la bar mitzvah, alors qu'en fait c'était un enfant qui n'avait pas encore fait la bar mitzvah, mais il était grand de taille, il paraissait adulte. Il paraissait grand, mais il ne l'était pas. La question est, est-ce qu'on va annuler le col en disant que les gens ils vont comprendre qu'apparemment c'était un enfant? Ou bien, les gens ne vont pas croire que c'était un enfant, ils vont pas comprendre pourquoi on a annulé le col, donc ça passe pour pas sérieux. Cette chéla a été posée. Amar le Rav Mordechai le Ravashi, Avaouda, Ravashi a dit, Rav Mordechai a dit Ravashi, une chéla comme ça a été posée au Rabbanim, au Bedin, d'Amrou, ils ont dit, Adain le Giel et Plagot Reuven. Il n'est pas encore arrivé en âge de Plagot Reuven qui veut dire adulte. Chez Neymar, comme il dit les Plagot Reuven, Gdolim, les adultes, Chikrelev. Chikrelev, ça veut dire, ils se comportent comme un adulte. Ils ont un cœur d'adulte qui recherche, qui comprend, qui fait attention. Cet enfant-là, même si physiquement il paraît adulte, mais il fait des bêtises encore. On comprend que c'est un enfant. Les gens, tu peux pas, les gens ne se trompent pas. Ne se trompent pas. Ils comprendront certainement qu'apparemment c'était un enfant parce que selon son comportement, on peut croire qu'il est enfant même si physiquement il paraît adulte. On a vu donc dans la Mishnah, quand est-ce que je crains un col? Je crains un col s'il n'y a pas d'amtala qui viendrait remettre en cause le col. Amar Ababaravuna, amtala shamru afilu mikan vadassara yamin. Ce qu'on a dit que la amtala, elle peut annuler le col, même si elle arrivait 10 jours après le col. C'est une marloquette qu'on a vue dans la Gemara reprend ici Rababaravuna. C'est pas qu'elle reprend ici, c'est qu'ici Rababaravuna a parlé, et la Gemara dans le Hamoud Aleph, elle avait ramené déjà. Rav Zvid Amar, comme Amtala, Choshishin Amtala. Rav Zvid dit, tu sais, c'est pas la peine d'entendre qu'il y a une Amtala. Si on est à la place d'une Amtala, ça veut dire qu'on comprend tout seul que c'est pas évident. Alors, c'est comme s'il y avait une Amtala. C'est pas la peine que les gens disent, il y avait des Kiddushin avec un doute, avec une condition. Si, selon le contexte du col, on comprend que c'était pas quelque chose d'évident, qu'on pourrait se douter, c'est suffisant. Et il dira à papa de Ravzvid. Il a objecté à papa Ravzvid. Oui, bah, tu l'as déjà Amtala. La Mishnah dit à condition qu'il n'y ait pas d'Amtala, donc il faut que, pour annuler un col, il faut une vraie Amtala, pas, qu'on puisse imaginer une Amtala. Amar lebim comme Amtala ke Amar. Il a répondu quand la Mishnah te dit une Amtala, c'est pas une Amtala vraiment, mais c'est quelque chose qui pourrait remplacer une Amtala, ça aussi. Amar le Rav Kana le Rav Papa. Rav Kana demande à Rav Papa, toi qui objectes Rav Zvid, tu n'es pas d'accord que quand on peut s'imaginer une Amtala, c'est suffisant? Veat le Tisivera, tu n'es pas d'accord avec ce principe? Pourtant, j'ai une preuve pour Rav Zvid, il a raison. Il a bien raison, Rav Zvid, de dire que dès que les gens peuvent deviner ici une Amtala, peuvent s'imaginer la Amtala de mer, eh bien, c'est suffisant pour annuler le col. J'ai une preuve pour lui. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Veatna, nous avons une Mishnah qui dit, Nitkadsha, Verakar, Babala. Une femme qui a entendu que son mari est mort. Il est parti très loin, il paraît qu'il est mort. Elle a reçu maintenant des kiddushin d'un deuxième mari. Et voici que Baruch Haba, son mari, revient vivant. Mouteret Larzor, elle peut revenir à son premier mari. C'était pas évident. Si elle s'était mariée, si, là, elle a noté que des kiddushin. Si elle s'était mariée déjà en choupa,
et que donc elle serait rentrée habiter chez son nouveau mari, elle n'aurait plus eu le droit de revenir chez son premier mari. Le nouveau mari aurait dû la divorcer, elle aurait été interdite au premier aussi. Puisque elle n'a que eu des kiddushin, elle peut revenir à son premier mari. Et la Gemara demande, mais comment ça marche? Si elle s'était mariée, on aurait dû l'interdire au premier mari. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, le premier mari l'a divorcé, elle s'est mariée à un deuxième, et elle revient en premier après le divorce du deuxième. Ce qui est interdit minatora. Eh bien, pareil ici aussi, quand il n'y a eu que des kiddushin avec le nouveau mari, pourquoi tu lui permets de revenir à son premier mari si finalement il n'est pas mort? Les gens vont dire, ils ne savent pas, il était mort, il est revenu, ils ne savent pas tout ça. Les gens, ils vont dire, il a divorcé le premier, le deuxième lui a donné des kiddushin, il a redivorcé, et maintenant il retourne au premier, ce qui est interdit. Donc pourquoi tu crains pas ça? Lav mishum d'amrina, n'est-ce pas que c'est pas ce qu'on dit? Je reprends la Gemara. Donc lav mishum d'amrina, n'est-ce pas que c'est parce que les gens disent al-tnaï kaddish. Les gens ils vont dire sûrement, le deuxième mari a dû lui donner des kiddushin à condition que le premier ne revienne pas. C'est-à-dire qu'apparemment les gens ils vont dire comme ça. Apparemment le premier lui a donné un guet en s'imaginant qu'il n'allait pas pouvoir revenir, mais pas pour se disputer, pas parce qu'il se disputait avec elle. Elle s'est mariée à condition que son premier mari ne revienne pas. Et voici que son premier mari est revenu. Donc les kiddushin du deuxième se sont annulés automatiquement. Et elle peut revenir à son premier mari, qui peut la reprendre après son divorce. C'est comme ça que les gens vont se dire. Donc tu vois que les gens, ils travaillent dans la tête. Ils s'imaginent des amtalaot, ils s'imaginent des doutes, ils inventent toutes sortes de scènes, de situations où finalement rien n'est évident. Donc tu vois que quand on peut s'imaginer une amtala, c'est suffisant. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce principe-là? Répond la Gemara, Shani Atam. C'est différent le cas là-bas. Quand le mari revient, il s'avère qu'il ne l'a jamais divorcé. C'est pas qu'il est divorcé, qu'il la reprend, et que c'est 8 mariés ou pas 8 mariés entre-temps. 8 conditions, non-conditions. Non. Il paraît qu'il ne l'a jamais divorcé. Et que simplement elle croyait qu'il était mort. Et que voilà qu'il est vivant. Donc les gens, ils entendent, quand le mari revient, ils entendent quelle était l'histoire. Donc ici, il n'y a plus une question de Hamtala. Donc il m'a demandé, Yachi, ni cette nami. Si tu me dis que quand le mari revient, et il contredit tout divorce, alors si c'est comme ça, et que c'est ça la raison pour laquelle tu lui permets de se remarier avec elle, enfin de rester avec elle plutôt, alors même si elle s'était remariée avec le deuxième mari, et pas uniquement reçu des kiddushin, mais même vraiment mariée complètement, même dans ce cas-là, quand le mari revient vivant, on devrait lui permettre de retourner au premier, parce que les gens ne vont pas dire, le premier a divorcé, elle s'est mariée avec le deuxième, qui a divorcé, elle est revenue au premier. Les gens vont dire, ben non, le mari il est là, il dit qu'il a jamais divorcé. Donc tout le deuxième mariage était en erreur, et donc elle peut revenir au premier. Si bien sûr il n'est pas Cohen. Et pourquoi elle interdite? Répond la Gemara, non. Quand elle s'est mariée en choupa, et que donc elle est déjà rentrée dans la maison du nouveau mari, elle a déjà eu des rapports avec lui, ici les Chachamim lui ont fait une amende, une punition, à cause de la vera qu'elle a eue avec ce nouveau mari, d'avoir eu des rapports avec un mari alors qu'elle est chétiche, avec un homme alors qu'elle est chétiche. Les gens l'ont puni de dire qu'elle ne peut plus revenir à son premier mari. En réalité, c'est un calcul que les Chachamim ont fait, de dire comme ça. Cette pauvre femme-là, qui a perdu son mari, mais il n'y a pas vraiment un témoignage qu'il a. Il n'y a qu'un seul témoin qui sait dire que son mari, il est mort. Elle veut se remarier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire d'inventer un deuxième témoin, il n'y en a pas. Alors on lui dit comme ça, écoute madame, tu te remaries, mais si ton mari revient, si le premier mari revient, alors, malheur à toi, tu auras perdu tous tes droits. Tu sors du premier, du deuxième, etc., comme tout à l'heure qu'on a vu précédemment. Donc ça, hein, c'est pour faire peur à la femme, qu'elle prenne ses précautions. Avant de se remarier, elle va bien vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de doute que son premier mari, il est mort. C'est pour ça donc que les Chachamim ont dit, si elle s'est remariée et que son mari est revenu vivant, on l'a puni de sortir de son premier mari. Nitkadcha par contre, Nitkadcha de l'Avda Itsura, donc un Soua Rabanan.
Dans le cas où elle n'a eu que des kiddushin avec ce nouveau mari, ici elle n'a pas fait une avéra de recevoir les kiddushin. Les kiddushin, c'est pas des rapports encore. Simplement, c'est une réservation halachique. Donc ici, finalement, il s'avère que c'est une erreur. Si le premier mari revient, il n'y a pas de problème, elle peut retourner chez lui. Amar Avashi. Kol kala de l'etrazak bedina lav kalaou. Un col qui n'a pas été retenu au bedin n'est pas considéré comme un col. Ce que les gens disent dehors, on n'en tient pas compte. Il faut que le bedin ait vérifié et décidé que oui, apparemment, il paraît que oui, effectivement, il y a un col comme ça qui dit qu'elle s'est mariée. Quand le bedin a accepté, on craint le col, sinon non. Amar Avashi. Kol kala de batar nisuin no chayshinane. Un col qui est arrivé après le mariage, on ne le craint pas. On ne le craint pas, c'est fini. C'est-à-dire, elle est déjà mariée, il paraît que elle était divorcée, elle doit sortir de son mari Cohen, ou un autre col qui cause problème après le mariage, on ne le craint pas. La Gemara déduit, si le col est arrivé après les kiddushin, pas après les nisuin, pas après la choupa, après les kiddushin, une femme a reçu des kiddushin. Et ensuite, il y a un col qui dit qu'il était déjà réservé à un premier mari. Elle a déjà reçu des kiddushin d'un premier mari avant les kiddushin de ce deuxième-là. Je déduis de là que je dois craindre le col, puisque elle n'est pas aujourd'hui Nessoua au deuxième mari, elle n'est que mes coups de chèque. Rav Chaviva Amar a tous les débats Taviroussin Amilo Chayshinane. Rav Chaviva, il n'est pas d'accord, il dit non, on ne craint pas un col, même après les kiddushin, c'est fini, on n'a plus à tenir compte du col. La Gemara conclut que on ne tient pas compte de ce col une fois qu'elle est déjà mes coups de chèque. Amar Rav Yirmiyah Baraba. Une chéla était posée de chez Rav à Shmuel. Yelamdenu Rabenu. Dis-nous notre maître, toi Shmuel. Apparemment, Rav était déjà niftar, et ses élèves ont envoyé la chéla à Shmuel. Yatal à Kol Merishon. Il y a un col qui dit qu'elle s'est mariée à un premier, à Reuven. Va à Cher avec Kibsha Torah. Shimon, il est venu, il n'a pas tenu compte du col et lui a donné des kiddushin devant deux témoins. Maou, des vrais kiddushin. Qu'est-ce qu'on fait ici? Shalach Leu, il leur a répondu, Tessé. Elle doit sortir de Shimon, d'Amidoua Davar al-Bourio, et vérifiez bien qu'est-ce qui s'est passé exactement. Vehodiouni. Et dites-moi exactement qu'est-ce qui s'était passé ici. La Gemara demande de Maï. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Maï, qu'est-ce qu'il doit vérifier ici? Il est madémé, Galia Milta. Si, il faut vérifier que peut-être qu'il va s'avérer, les kiddushin des Kamalal kiddushin Ma'alianilu, que le premier kiddushin en fait était rien du tout. Mais va klinan kala, donc on va annuler le col. Donc je reprends. Il y a eu un bruit qui disait, elle était mes coups d'échec. Est venu quelqu'un, un autre, Shimon, il a donné des kiddushin. Shmuel leur dit, vérifiez bien ce qui s'est passé. Ça voudrait dire, s'il s'avère que le premier n'a pas fait de vrais kiddushin, c'était des kiddushin psulim, alors on pourra annuler le col, elle pourra rester chez Shimon. La Gemara dit, ben non. Pourtant, Néardéa qui est la ville de Shmuel, ils n'annulent pas un col. Donc tu vois que chez Shmuel, on craint le col. On ne l'annule pas, même quand il s'avère que les kiddushin étaient mauvais, c'était pas de vrais kiddushin les premiers. Et là, la Gemara dit non, c'est pas ça ce qu'il fallait vérifier. Au contraire, s'il s'avère que les premiers kiddushin sont des vrais kiddushin, elle n'aura pas besoin d'un get du deuxième de Shimon qui lui a donné des kiddushin ensuite, elle pourra retourner directement chez Reuven. La Gemara dit, il n'est pas d'accord Shmuel avec Ravuna. Une femme mariée qui a tendu la main et qui a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre, donc c'est exactement comme notre cas, nous, où tu me dis, il s'avère qu'elle était mes coups d'échette à Reuven, alors qu'elle s'est mariée ensuite avec Shimon. C'est le même cas. Donc c'est le cas d'une femme mariée qui a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre. Eh bien, Ravuna, il dit, mes coups d'échette, mais des Ravamnuna. Elle est mes coups d'échette et on apprend ça de Ravamnuna. La Ravamnuna, il chercherait les Baala Girashtani Nehemenet. Une femme qui a dit à son mari, tu m'as divorcé, on la croit. Chazaka Nisha Mizapana Bisne Baala. Pourquoi? Parce qu'une femme n'a pas la chousse de dire, de mentir à son mari qu'il a divorcé. Donc tu dois la croire. Donc si elle a reçu des kiddushin, eh bien c'est qu'elle est divorcée du premier. Donc selon Ravuna, c'est pas évident ce que Shmuel a dit, que s'il s'avère que les premiers kiddushin sont des kiddushin, alors elle sort sans rien du deuxième. Non, il faudrait craindre les kiddushin du deuxième.
comme une femme mariée qui a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre. Veidar, Shmuel qui craint pas ça, il dit non, Kitma de Rav Hamnuna Befanav, tu n'as pas de preuve de Rav Hamnuna qui a dit, une femme qui dit à son mari tu m'as divorcé, on la croit, pour le cas où elle a reçu des kiddushin, une femme mariée qui aurait reçu des kiddushin, ça ne se ressemble pas. Ce sont deux cas différents. Rav Hamnuna parlait d'une femme qui a dit à son mari en face de lui, Befanav, devant lui. Là, on dit, une femme ne peut pas mentir à son mari en lui disant, tu m'as divorcé. Chez le Befanav, Meïza. Mais si, derrière son dos, elle dit, il m'a divorcé, elle ose le dire. Elle ose recevoir des kiddushin de quelqu'un d'autre. Donc ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Le fait qu'elle a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre n'est pas la preuve que le premier elle est divorcé. Donc puisqu'il s'avère que le premier l'a lui marié, on ne craint plus du tout le deuxième d'après Shmuel, et donc elle peut retourner chez le premier. L'homme a tout d'avoir al Buriom Maou. La Gemara dit maintenant, Shmuel a dit, vérifiez bien, et tenez-moi au courant de ce que vous avez vu. On a dit, vérifiez bien, ça veut dire si peut-être que les kiddushin du premier sont des kiddushin ksherim. S'ils n'ont pas réussi à prouver que les premiers kiddushin sont ksherim, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Amar Avuna Megeresh Rishon de notre Sheni. Reuven, il a divorce, et elle reste chez Shimon. Elle se marie avec Shimon. Ça, oui. Aval Megeresh Sheni de notre Rishon, lo. Mais pas que Shimon a divorce, et qu'elle revienne chez Reuven. Maïta Ama, ça c'est pas bon, pourquoi? Parce que les gens ils vont dire, Marzir Grushatom Inerusin. Reuven, il avait marié et il a divorcé. Shimon l'a marié ensuite et il a divorcé. Et voici qu'elle revient chez Reuven, alors qu'entre-temps elle s'est mariée avec Shimon. Elle a reçu des kiddushin. Pour pas que les gens disent ça, qui est interdit de reprendre sa femme après le divorce quand elle s'est mariée entre-temps avec quelqu'un d'autre. Donc pour éviter ce problème, elle n'a pas le droit de revenir du tout chez Reuven. Par contre, Reuven il peut la divorcer, elle restera chez Shimon. Rav Shinena, Bered Rabbi Amar, As Megaresh Sheni V'Noser Rishon. Il dit non, il n'y a pas de problème que Shimon a divorcé et qu'elle revienne chez Reuven. Pourquoi? Parce que les gens ils vont comprendre, ils vont pas dire il a divorcé le premier, il a divorcé le deuxième, elle est revenue chez le premier, ils vont pas dire ça. Memar Amre, les gens ils vont dire, Aïni Rabbanan me Kiddushé, les Chachamim ont bien vérifié les Kiddushin de Reuven, Ve Kiddushé Taoutava. Et il s'avère que c'était des Kiddushin en erreur. Donc maintenant il n'y a pas de problème. Non, pas comme ça. Les gens ils vont dire les kiddushin de Shimon étaient des mauvais kiddushin parce qu'elle était pour de vrai le coup d'échat à Reuven. Ils vont pas dire que Reuven il avait divorcé avant le mariage de Shimon. Et donc, on va dire à Shimon de donner un guet à cette femme-là sans que les gens ne le sachent. Et ils vont dire apparemment Shimon n'était jamais marié, il n'a ni marié, les kiddushin de Shimon n'étaient pas saouls, donc il ne l'a pas divorcé non plus parce que les premiers kiddushin de Reuven étaient cachers. Donc tu n'as pas de problème maintenant de la rendre à Reuven, de la ramener chez Reuven. Yata ale à kol, misé ou misé maou. Si maintenant demande à Gemara, c'est pas qu'on sait que, c'est pas comme le cas où il y a eu un col qu'elle était mariée à Reuven et voici que Shimon il est marié devant deux témoins. Tout ça c'est un col sur Reuven, un col sur Shimon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Amar Rafapa vous megeresh Rishon de notre Sheni. Rafapa il dit ben ici aussi on va dire que, comme Ravuna avait dit dans le cas précédent, le premier il a divorce, le deuxième il a marié, mais pas le contraire. Pas que le deuxième a divorce et le premier l'a marié, parce que les gens ils vont dire peut-être que le premier il était déjà marié avec elle à l'époque et qu'il la reprend maintenant après un deuxième mariage. Amimar il dit ben non, elle est permise aux deux, ici il n'y a pas de problème. L'ilcheta muteret lishneem, la lacha elle est permise aux deux, puisque de toute façon c'est un col pour le premier, un col pour le deuxième. Donc il n'y a rien de clair. Si maintenant elle va revenir au premier, c'est bon. Donc elle peut prendre un gars du deuxième et retourner chez le premier. Donc la Gemara elle veut dire par là que même Ravuna, qui avait dit dans le cas où on a eu un col sur Reuven et des témoins sur Shimon, on a dit Reuven ne peut pas la reprendre. Mais si maintenant Shimon n'est qu'un col, et Reuven et Shimon, les deux sont un col,
Ici, Ravuna sera d'accord que Reuven peut la reprendre. Et c'est comme ça que la Gemara conclut. Vil cheta muter elishneem, les deux. Elle peut se divorcer de Reuven et rester chez Shimon. Elle peut prendre un gars de Shimon et revenir chez Reuven.